Amen. Amen. Gloire à Jésus. Commencez par l'essentiel. Gloire à Jésus. Amen. Jamais oublier Jésus. Amen. Pas oublier. Pas oublier que c'est lui qui nous a sortis de la misère. Amen. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui est venu. Il ne faut pas oublier Jésus. On se perd dans nos pensées. Excusez-moi, on se perd dans les prédications. On oublie Jésus. Ce n'est pas de prédication qu'on a besoin. On a besoin de Jésus. Amen. C'est bizarre ce que tu dis, Peter. Non, c'est pas bizarre. Les prédications, il y en a plein. Et puis il y a même des hommes qui parlent et Dieu leur a rien demandé de dire. Ce qui compte, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est que le Seigneur parle, que Jésus parle, et lui laisser toute la place. On a besoin de lui laisser toute la place. Si je pourrais disparaître, je le ferais. Mais pour prêcher, j'ai besoin d'être là. Je ne peux pas faire autrement. Mais le Seigneur sait combien je veux lui laisser la place. Alléluia. Vous comprenez? Il faut lui laisser la place. Si on ne lui laisse pas la place, on l'empêche d'agir. Si on veut prendre sa place, on passe à côté. Il faut laisser sa place. C'est la sienne. Alors nous allons prier Jésus. J'ai un mot du Seigneur sur mon cœur. Et puis je vais essayer de le partager avec vous. Alors nous allons prier ensemble afin que le Seigneur puisse nous diriger, nous bénir, nous ouvrir nos cœurs pour sa parole. On en a besoin, frère. Vous savez, je pensais à ça. Combien de prédications il y a eu ici? Combien il y en a? Sur le petit chapiteau que vous avez, combien il y en a? Dans la salle là-bas, vous avez été, combien il y en a? Combien? Combien il y en a de prédications? Combien de mots? La semaine encore, on va partir, on fera un programme. Le programme de la semaine. D'autres frères ont partagé, travaillé au lieu. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Ce qui reste en nous, qu'est-ce qui reste en nous? Dieu a parlé dimanche dernier. Je pense, je ne sais pas qui c'est qui a prêché ici. Et Dieu bénit ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il en reste? Et le dimanche d'avant, Dieu a parlé aussi. Et qu'est-ce qu'il en reste? Et le dimanche d'avant encore, Dieu a parlé aussi. Frères et sœurs, il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas simplement des mots et des prédications qu'on a besoin, mais c'est de saisir la parole, de la prendre, de la mettre dans nos cœurs, de la garder, d'en prendre soin, de la faire fructifier, grandir. C'est ce qu'on a besoin. Alors nous allons prier ensemble. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour pouvoir apporter ta parole, travailler, Seigneur, avec toi, sois avec moi, Seigneur. Je ne veux pas faire, Seigneur, mieux quoi que ce soit sans toi. Je veux que tu sois avec moi parce que de toute manière, sans toi, je ne peux pas, Seigneur. Seigneur, est dans tes mains, Seigneur, cette matinée, qu'elle soit, Seigneur Dieu, dans tes mains, Seigneur. Le message que tu as mis sur mon cœur, que tu puisses me donner la liberté, Seigneur, l'onction pour pouvoir l'apporter, Seigneur. Seigneur, est dans tes mains sur mes frères, mes soeurs, pour recevoir ce message, Seigneur, pour pouvoir l'accepter, le mettre en pratique, que nous puissions avancer, grandir ensemble, Seigneur. Seigneur, empêche tout ce qui empêche la bénédiction. Seigneur, retire tout ce qui pourrait faire entrave à la bénédiction, Seigneur. Seigneur, sois là avec nous. Prends toute la place. Et on dit Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs. Nous allons, la grâce du Seigneur, avant de participer au pain puis au vin, comprendre bien l'importance de ce qu'on va faire tout à l'heure. Le pain et le vin. Symbole de la croix. Ce n'est pas un culte qu'on prend, c'est un culte qu'on rend. Pas la même chose.
Vous comprenez ça? On se trompe des fois. Je ne prends pas mon culte. Ce n'est pas de prendre le culte que tu as besoin, c'est de lui rendre. Et voici ce qui sera un culte agréable pour Dieu. Offrez vos corps. Et puis le texte va aller un peu plus loin, quand Paul va l'expliquer. Il va dire offrez vos membres, ça veut dire chaque partie de vos vies. Parce que la Bible dit qu'un corps qui est coordonné peut fonctionner. Mais quand un corps n'est pas coordonné, il ne peut pas fonctionner normalement. Vous savez, quand le corps est atteint d'une maladie, quand une maladie, par exemple, dégénérative, atteint le corps, les muscles, les nerfs, ça se voit. Quand, par exemple, il y a une maladie neurologique qui est là, à l'intérieur de l'homme, quand il a des mouvements, quand il interagit avec d'autres personnes, ça se voit. Vous savez, quand un homme est aveugle, eh bien on le voit qu'il est aveugle, pas simplement parce qu'on voit ses yeux, mais son comportement fait qu'il est aveugle. Il n'a pas des mouvements coordonnés, il n'a pas des mouvements normaux. Et on voit qu'il a un problème. Pour que ça fonctionne, il faut que le corps soit coordonné. Et le corps coordonné, bien coordonné, peut fonctionner. Vous comprenez? Offrez vos corps, offrez vos membres, chaque partie de vos vies. On ne peut pas être divisé. La Bible dit qu'un royaume divisé ne peut subsister. On ne peut pas être tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas avoir un bras à gauche et puis un bras à l'autre côté. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir un bras qui tourne pas de la Bible à prier, c'est une image peut-être. Hein. Et puis l'autre main dans la poche du voisin pour retirer un billet. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Il faut que le corps soit coordonné. Il ne peut pas être divisé en soi-même. Sinon, il y a un malaise. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à coordonner nos vies. Et cette coordination, c'est le Saint-Esprit qui met de l'ordre. L'ordre, elle vient du Saint-Esprit. C'est lui qui met les choses en place. C'est lui qui fait du rangement. C'est lui qui apprend. Vous voyez? C'est lui qui le fait. Alors laissons-le faire ce matin. Laissons-le accorder nos vies. Vous êtes comme un instrument. Laissons-le accorder nos vies. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le premier texte que nous allons lire, c'est un psaume. La lecture ensemble de ce psaume, on peut lire, c'est le psaume 27. Je vais lire à partir du verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Regardez le mot ardemment, ça veut dire que ça brûle. Vous voyez? On parle d'un feu ardent. C'est-à-dire que c'est un feu qui est pratiquement inapprochable. C'est un feu qui ne va pas en diminuant. C'est un feu qui vient consumer. C'est un feu qui est clair. C'est un feu avec une chaleur tellement importante. C'est quelque chose qui dévore ardemment. C'est-à-dire que ça va tout envelopper. On n'arrive plus à distinguer autre chose que le feu. La maison est en feu, on ne voit plus la maison. On voit que le feu ardent. Comprenez ça? On parle de charbon ardent, c'est que le charbon noir n'existe plus. Il est d'un rouge vif. Il est embrasé. On ne voit plus toute la noirceur de ce qu'il était. On voit simplement que la chaleur, on voit simplement que la lumière, c'est ardent. C'est quelque chose de fort, de profond. C'est quelque chose qu'on veut véritablement. On le veut. Et des fois, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que faut poser la question, est-ce qu'on le veut vraiment seulement? Est-ce qu'on le veut seulement? Est-ce que tu le veux seulement? Il faut se poser la question, est-ce que tu le veux seulement? Je me souviens d'un jour où un frère avait eu un problème, et puis dans le problème qu'il avait eu là, eh bien c'était un peu compliqué. Et ce frère voulait absolument servir, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, je ne rentre pas dans les détails,
il voulait servir. On peut servir Dieu de plusieurs manières. Hein. Voilà, je ne vais pas dans les détails. Il voulait absolument servir. Et puis un ancien de notre mission, un homme de Dieu, lui a dit, mes frères, parlons même pas de servir Dieu. Est-ce que tu as rencontré Jésus, ce jour? Est-ce que tu es chrétien, ce jour? Parce que d'après ce que je vois là, c'est complètement désordonné. C'est complètement désordonné. Je demande à l'Éternel, pas n'importe quoi, pas dans le vent, pas que des mots, je demande à l'Éternel une chose que je désire, c'est ce que je veux. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est ce que je veux. C'est ça que je veux. Voilà ce que je veux. Et c'est ce que je lui demande. Non seulement je lui demande, mais ça brûle en moi. Ça brûle. Il y a quelque chose qui brûle. C'est fort. C'est ce que je veux. Continue le texte. Verset 6. Déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente et au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoutez ces mots. Écoutez ces mots. Éternel, écoute ma voix. Écoute ma voix qui t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ma face cherche ta face. Ma face cherche ta face. Mon cœur dit de ta part, ça vient même pas encore de moi. C'est l'action du Saint-Esprit qui m'y pousse. Je cherche ta face. Montre-moi ta face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et qu'est-ce qui est chercher la face de Dieu? Frères et sœurs, on va voir pourquoi chercher la face de Dieu. Pourquoi chercher la face de Dieu? C'est pas que des mots. Hein, je vous ai dit plusieurs fois au long des prédications que peut-être nous on dit des mots, puis c'est des mots comme ça qui nous passent par la tête. Mais pas dans la Bible. Hein. Dans la Bible, les mots ils ne passent pas comme ça. Il n'y a pas un trait et un point. Il n'est pas sorti de la volonté de Dieu. Et il y a dans tous ces mots-là, il y a du poids. On connaît ça. Il y a tout un monde dans chaque mot. Pourquoi chercher sa face? Qu'est-ce qui en résulte? Pourquoi David voulait ardemment, son cœur voulait chercher la face de Dieu? Pourquoi? Vous croyez que c'est comme ça pour faire joli que c'est écrit? Le psalmiste a écrit une complainte pour faire beau. Mais non, pas du tout. Il y a une raison profonde à ça. Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas venir simplement à la réunion. Chercher la face de Dieu, c'est pas répéter une prière qu'on a appris 1000 fois par cœur. Parce que chez moi à l'église ce matin, je peux vous dire qui va prier quoi. Je suis ici à Montpellier, moi. Et bien au moins ce matin, je peux vous dire qui, quelle sœur et quel frère vont prier. Je sais qui va prier ce matin chez moi. Et je sais même la prière qu'ils vont dire. Je peux prier à leur place, pas ici, je vais la dire la prière, je la connais. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Chercher la face de Dieu, c'est pas répéter des mots 1000 fois pareils, qui n'ont plus de sens. Des répétitions, des habitudes. Comprenez? Chercher la face de Dieu, c'est pas le matin dire deux petits mots comme ça au Seigneur. Chercher la face de Dieu,
c'est pas le rendre grâce pour la nourriture religieux. On le voit même dans les films. Alors religieusement, nous allons rendre grâce pour la nourriture. Évidemment, si c'est accompagné de chercher la face de Dieu véritablement, et c'est véritablement, il y a conscience de ce qu'on fait, bien sûr qu'il faut le faire. Amen. Évidemment. Mais chercher la face de Dieu, c'est pas ça. Chercher la face de Dieu, c'est pas répéter les choses 1000 fois. Chercher la face de Dieu, c'est pas simplement venir à la réunion. Chercher la face de Dieu, c'est pas venir à l'église. Chercher la face de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Il y a dans le livre d'Ézéchiel, j'aimerais passer, pas prendre le temps à lire les textes pour pas être trop long. Ézéchiel 3, je vous ai parlé d'un texte, il est dit que le Seigneur va parler à Ézéchiel, il va lui dire mange ce que tu trouves. Et puis logiquement, sans avoir fait de grandes études, on comprend vite, on trouve que ce qu'on cherche. Logique. Excusez-moi, si on va aux champignons, on va trouver des champignons. Mange ce que tu trouves. Ta vie est nourrie de ce que tu cherches. C'est clair, c'est simple. C'est clair, c'est simple. Ta vie est nourrie de ce que tu cherches. Mange ce que tu trouves. Alors j'aimerais qu'on se pose une question chacun. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce qu'automatiquement on va trouver. Hein. Vous savez, des fois on dit, oh, tu cherches la bagarre, toi. Ben oui, ton attitude prouve que tu cherches la bagarre. Tu la cherches, tu vas la trouver. Des fois on dit, ça c'est un homme qui cherche la paix. C'est une femme qui cherche la paix. Des fois on parle de quelqu'un, on dit, ça c'est un homme, il a toujours cherché la tranquillité. Vous pouvez être sûr à 100% qu'il l'a trouvé. On trouve que ce qu'on cherche. Nourris ton ventre, nourris tes entrailles. Mange ce que tu trouves. La Bible dit, et je pris ce rouleau. Ah, qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Le Seigneur ne lui a pas dit, cherche un rouleau. Il ne lui a pas dit, va dans cette femme. Il lui a dit, mange ce que tu trouves. Nourris tes entrailles. Et je pris ce rouleau et je le mange. Parce qu'il cherchait la parole. Il cherchait non pas simplement la parole, le papier, il cherchait la volonté de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Mange ce que tu trouves. Et mes frères et sœurs, on trouve que ce qu'on cherche. Et quand on réalise qu'est-ce que le mot chercher veut donner, dans véritablement le sens propre, quand on cherche, il faut faire des efforts. On ne peut pas trouver sans effort. Excusez-moi, on ne se balade pas comme ça, et puis tiens, un lingot d'or. On ne se balade pas comme ça, on dit tiens, il y a un diamant. Non, non. Il a fallu creuser. Amen. Creuser. 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 Il a fallu prendre la pioche, la pelle. Il a fallu prendre l'eau, passer au tamis. Il a fallu fournir des efforts. Pour chercher, il faut fournir des efforts. C'est pas juste venir à la maison, là. C'est pas s'asseoir, prendre le pain et le vin. Le résultat dans notre vie de cette face, c'est les efforts fournis pour pouvoir accéder à ce que Dieu a pour nous. Que vous tuez ce matin. Psaume 105. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Extraordinaire. Continuellement. Vous savez,
Il est écrit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Marqué dans Exode 30, verset 1, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. C'est un peu contradictoire quand même. Moïse dit, je veux te voir en face. Dieu dit, tu ne peux pas voir en face. C'est autre chose. Tu vas te mettre dans le creux du rocher. Amen. Et moi, je vais passer. Il va t'envelopper. La Bible dit que simplement une petite représentation de ce qu'il est, parce que ce n'était pas l'Éternel dans tout. C'était un rayon. Quand on a regardé dans un ruisseau et qu'on a vu un rayon passer, frapper dans l'eau, on ne peut pas dire que j'ai vu le soleil en pleine face. Tu n'as pas vu le soleil en pleine face, tu as vu un rayon. Là, c'était un rayon, on ne peut pas voir Dieu dans toute sa splendeur. L'homme ne peut pas supporter, il ne peut pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, une force. Il est écrit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est vrai. Pas être long ce matin. Juste aller à l'essentiel. C'est tout. Ça ne sert à rien de comprendre 5 heures. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est vrai. C'est arrivé à Saul de Tarse. Il était sur le chemin de Damas. C'était le religieux, le plus religieux de tous les religieux. Il était Dieu. Il était prêt à tuer pour Dieu. C'était un vrai religieux. Il avait été élevé dans une école rabbinique les plus réputées. Il y avait des courants d'école, Hillel, Gamaliel, c'était les grandes écoles de l'époque. Et lui, il était dans l'école de Gamaliel, un homme sage, Gamaliel. Gamaliel, c'était un homme sage, un homme vraiment, dans sa pensée, il était vraiment sage. Il était reconnu dans l'histoire comme être sage, avec une pleine connaissance des Écritures. Il était élevé à ses pieds. Il était citoyen romain. Il avait une citoyenneté romaine. Je ne sais pas comment il l'avait fait, mais il l'avait eu. Il avait une intellectualité, il avait une intelligence. Mais son but, lui, c'était de combattre cette secte. Les chrétiens, ils croyaient que Jésus était l'imposteur le plus terrible, c'était le plus grand imposteur qu'il avait jamais eu. Et il avait un zèle amer. Le zèle, il était amer. Faire attention. Vous savez, des fois, c'est facile à dire les choses. Moi, je suis un garçon, j'ai de la facilité pour dire quelque chose. Pour dire à quelqu'un. Des fois, c'est facile à dire, mais à recevoir, c'est déjà plus difficile. Des fois, tu lances quelque chose comme ça, toi. Allez, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu t'en vas. Oui, mais lui, il l'a reçu. Et des fois, c'est pas facile. Faire attention. Faire attention, on reçoit les uns les autres. La vérité, il faut qu'elle soit dans l'amour. Si elle n'est pas pour construire et bénir, ça ne sert à rien, postère. Vous comprenez? Jésus fait la paix, la Bible dit. Si c'est lui qui l'a fait, il a guéri. Si c'est lui qui l'a fait, la paix, il a guéri. Alors il était sur ce chemin de Jérusalem à Damas. Qu'est-ce qui se passe? Jésus lui apparaît. Il voit Jésus. Il a vu Jésus. On ne peut pas voir Dieu et vivre, c'est la vérité. Lorsqu'on est un homme et une femme qui passe du temps avec le Seigneur, face à face, les choses changent. Tout ce qui était religieux en lui est mort quand il a vu Jésus. Tout ce qui était zèle amer en lui est mort. Écoutez, après ce face à face, après cette confrontation avec le Seigneur, ça n'a plus jamais été. Plus jamais. Gloire à Dieu. Vous savez, un homme et une femme qui passent du temps devant cette face-là, ça se voit. Vous savez, quand un visage humain est au contact du soleil, souvent, ça se voit. Il a des couleurs, le soleil lui donne ses couleurs. La tsunami disait, ne prenez pas garde à la montagne. C'est le soleil qui va couler. C'est lui qui a fait ça. Il faut qu'il brûle en nous, frères et sœurs. Tout ce que la chair voudrait manifester. Il faut qu'il brûle en nous. Des fois, vous savez, on est bien vivant. La chair, elle est bien vivante. Alors, la Bible dit que nous devions être crucifiés avec lui. Ça vaut la crucifixion. L'apôtre Paul dit ça. Je porte en moi les marques du Christ. Je porte sur la chair les marques.
Il n'a jamais fait c'était Paul. Il vous aurait montré, il vous aurait montré ses mains, il n'avait pas de marque dans ses mains. Et pourtant, il dit, je porte les marques du Christ. Il voulait dire, la croix, elle a tellement marqué ma vie, que quand vous me regardez, ça soit. La croix a tellement marqué ma vie, que quand vous me regardez, ça soit. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous voulez mourir? Entrez dans votre chambre. Vous voulez faire mourir vos caractères. Vous voulez faire mourir tous ces penchants mauvais. Vous voulez véritablement que ce reflet du soleil apparaisse sur votre visage, sur votre vie. Il faut rentrer dans sa chambre. Mon cœur, dit de ta part, cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est pas pour rien qu'il voulait chercher sa face. C'est parce qu'il connaissait les conséquences de ce contact. Il savait qu'à cet endroit-là où sa face brillait, il y avait une puissance qui allait agir en lui. Frères et sœurs, qui nous sommes? Des religieux qui avons adopté la religion de nos contemporains. Écoutez, vous savez que 90% des hommes prennent la religion de leurs parents et de leur famille. Vous savez ça? Les musulmans sont musulmans. Les catholiques sont catholiques. Ceux qui sont élevés d'une manière sont comme ceci. Et puis, les uns et les autres se suivent par tradition. Mais nous, pourquoi on est là ce matin? Pourquoi on est là ce matin? Est-ce que véritablement ça brûle en nous? Ah, je ne vous parle pas, excusez-moi, je ne vous parle pas d'incapacité. Je suis le premier à être un incapable. Je ne vous parle pas des hommes et des femmes d'élite, excusez-moi. Je ne vous parle pas de ça. C'est que par la grâce que nous sommes sauvés. Il n'y a personne qui peut prévaloir d'avoir fait quelque chose pour être mieux que l'autre. C'est la croix qui agit, qui sauve l'homme. Il n'y a pas une seule action qui fera rentrer l'homme dans le ciel. Jamais. Excusez-moi, il n'y a pas une seule action qui va purifier l'âme de l'homme, aussi bonne soit-elle cette action. Il n'y a que par le sang du Seigneur que nous rentrons dans le ciel. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons passé par cette repentance, il y a une image que le Seigneur a donnée où il va vouloir laver les pieds d'un homme qui s'appelle Pierre. Faut que je te lave les pieds, Pierre. Il a dit, tu ne me laveras pas les pieds. Comment tu vas me laver les pieds avant toi? Mais tu ne peux pas me laver les pieds. Puis le Seigneur lui dit, mais Pierre, écoute, réfléchis. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne rentres pas dans le ciel. Et Pierre, lui, il dit, Seigneur, alors relave-moi mes pieds, comment? Il dit, lave mon corps, lave ma tête, lave mes mains. Il savait très bien que dans le désert de Judée, vous savez, la première chose qu'on fait ici, nous, quand on accueille quelqu'un, on lui sert du café. On lui donne de l'eau fraîche. C'est la politesse, on essaie de... Mais pas dans ces pays-là. Là-bas, la première chose qu'on faisait, parce qu'on marchait dans les déserts de Judée, et c'était inévitable, la poussière s'attachait à nos pieds. La première chose qu'on faisait, parce que quand on avait les pieds sales, c'était très sale. Vous avez déjà marché avec des sandales dans la poussière? Vous allez voir comment c'est écœurant, comment c'est pas beau, comment c'est sale, comment c'est repoussant. La première chose qu'on faisait quand quelqu'un entrait dans la maison, on savait qu'il était gêné à cause de ses pieds. Et cette personne ne pouvait pas être à l'aise dans la maison. C'était pas convenable. Alors la première chose de politesse, on lui enlevait cet esprit d'un petit peu de gêne, de culpabilité. On lui ôtait sa saleté pour le rendre un peu plus libre. Alors on lui amenait de l'eau et un linge pour que ses pieds soient propres, pour rester dans la maison. Frères et sœurs, c'est inévitable, on est dans cette terre misère. Peu importe où vous habitez, où vous êtes, quand vous sortez de chez vous, vous marchez sur cette terre misère, et c'est inévitable, cette poussière s'accroche à vous, parce que nous sommes dans des corps, et nous avons besoin d'être lavés par lui, qu'il intervienne en nous. Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Il y a des personnes qui sont bien trop vivantes, mes frères et sœurs. Ils sont bien trop vivantes. Marchez un peu sur le pied, vous allez voir. On est bien là aussi, d'accord?
Il m'est arrivé quelque chose. Permettez, je livre avec vous. Amen. Hein? Je livre avec vous ce matin. Il m'est arrivé quelque chose. J'étais chez moi il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours. Et puis chez moi, il y a un Karcher pour laver la voiture. Et puis donc je vais pour laver ma voiture. Et quand je vais pour laver ma voiture, je prends des jetons. Hein. Je fais avec la carte, il me donne des jetons. Et puis à l'endroit où je mets les jetons et ça ne marche pas. Et je regarde, il y a une file de voiture qui attend. Il y avait encore au moins pendant 20 minutes. Il fallait que j'aille quelque part, ma voiture était très sale, mais je vais quand même la laver. Donc je fais un tour et je me remets derrière la file de voiture. Je me remets derrière la file de voiture. Et puis j'attends mon tour. J'attends. Et quand j'arrive à mon tour pour rentrer, un monsieur s'était mis à côté où ça ne marchait pas. Il était arrivé comme ça dessus. Il s'était mis. Et ça ne marchait pas, moi je savais que ça ne marchait pas. Et donc j'avance pour laver ma voiture. Et lui, au lieu de faire tout le tour comme ça, bon, là où il y a toutes les voitures, il avance et recule pour se mettre à ma place. Moi j'étais pratiquement déjà garé. Il descend. Il y a un homme qui faisait peut-être 1m85. Il descend. Et il dit, faut que tu recules, il faut que je lave ma voiture. Et monsieur, il dit, ça ne marche pas ici. Je dis, je sais monsieur que ça ne marche pas. Je dis, j'ai fait le tour déjà. Il dit, il faut que tu recules. Et ce monsieur me met un coup de poing dans mon dos. Il me fait là la porte sur mon dos. Je descends. Je dis, monsieur, vous tapez dans mes affaires, vous me cassez mes affaires. Je dis, pour un lavage de voiture. Je dis, vous vous rendez compte un petit peu, monsieur, ce que vous faites. Je dis, pour laver une voiture dans l'état que vous mettez. Et ce monsieur, la discussion, je discute avec lui, j'étais pas content. Il m'avait tapé dans la voiture. Et ce monsieur, au fil de la conversation, il y a la police qui vient, qui passe. La police vient. Et je vois que ce monsieur va être embêté. C'était un homme de couleur, il avait un véhicule qui était déjà un peu suspect, il avait un 4x4 VR avec le volant à droite. Et je vois qu'il va être embêté. J'étais en colère, je dis, hein, je ne suis pas le saint, je ne suis pas un saint. Je me parle non plus qu'on me parle dans mes affaires. Et je lui dis ça. Je lui dis, écoute, tu vois, sur le parking là-bas, du magasin, il y a un endroit, une boulangerie qui vend des cafés. La police était là, je dis, va là-bas, je te rejoins là-bas, je t'expliquer. Et avant de partir, je lui dis ça. Je dis, tu sais, moi je suis un homme de foi. Et quand je lui dis ça, il me dit, la police part, j'arrive dans ce café, dans cette boulangerie-là, on prend un café, et je sentais quelque chose. Je sentais quelque chose. Et il dit, oh, je vais faire un constat. Et moi, je sais très bien que je ne vais pas faire un constat. Parce que pour faire un constat, il faut dire qu'il m'a reculé dedans. Si l'assurance ne va pas payer les coups de poing qu'il a mis dans mon véhicule. Je lui dis, écoute, je n'ai pas le temps, on se voit demain. On échange un numéro de téléphone. Écoutez, toute la nuit, je pensais à lui, je prie pour lui. Le lendemain, au rendez-vous, il m'appelle, je suis arrivé à la même petite boulangerie. Je rentre dedans. Il a écrit le constat. Je lui dis, je ne peux pas faire comme ça. Il m'a dit pourquoi? Et je sors un Nouveau Testament. Et je lui dis, à cause de ça, je ne peux pas faire comme ça. Je lui dis, parce que ma foi, elle vaut plus cher qu'une pause dans le vie. Et je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime? Il commence à pleurer. Et il dit, ma femme me l'avait dit. Il dit, j'ai expliqué à ma femme ce qui s'était passé hier. Il dit, je suis un chrétien baptisé. Il dit, je suis rétrograde. Il dit, là, le père de ma femme, c'est un pasteur. Et quand j'ai expliqué à ma femme comment ça s'est passé, d'habitude, les gens, quand ça arrive, ça, ils se quittent en guerre. Ils se quittent en ennemi. Il dit, avant de me quitter, tu m'as dit que Dieu me bénisse. Et ma femme m'a dit, vu dans l'état où tu es en ce moment, c'est la bien du Seigneur. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ça fait 1 mois que je suis en Belgique. J'ai mon fils qui a perdu son frère de 15 ans. Et depuis que mon neveu est mort, ça fait, on a passé Noël et jour de l'an en Belgique pour les obsèques. Et depuis que
mon neveu est mort. J'ai essayé de prier. Des amis chrétiens sont venus, on s'est mis dans une maison, on a essayé, mais j'y arrive pas. J'ai discuté avec lui, j'ai prié pour lui. Et il m'a dit pour la voiture, je dis pas la voiture, c'est pas grave. Frères et sœurs, si c'est pas vrai, on est capable de faire les choses de chrétiens. Si c'est pas vrai, on est capable de supporter des choses que les autres ne supportent pas. Si c'est pas vrai, si chaque fois qu'on marche sur le pied, on montre le poing. C'est parce que à la caisse, la dame elle est trop longue, on commence à s'engueuler avec elle. On est loin d'aimer vos ennemis. On est loin d'aimer ceux qui vous persécutent. On est loin d'aimer ceux qui font du mal. Pourquoi je dis comme ça? Parce que moi, je suis comme vous, je ne suis pas meilleur que vous. Moi aussi, je suis en colère quand on me tape dans mes affaires. Moi aussi, je suis en colère quand on me fait des queues de poisson, qu'on me klaxonne et qu'on m'insulte. Moi aussi, je suis en colère. Les frères et sœurs, journalièrement dans nos vies, nos attitudes, ils changent à cause de quoi? À cause de sa face qui brille. On reconnaît très vite un homme et une femme qui se tient dans sa chambre devant la face de Dieu, et un homme et une femme qui ne se tient pas devant la face de Dieu. Parce que la chair est bien vivante. La chair réagit. Vous savez, quand on pique un corps mort, il ne réagit pas. Quand on pique un corps vivant, je peux vous dire qu'il réagit. Mon cœur, de ta part, cherche ta face. Peut-être que tes soucis, tes incompréhensions, peut-être que ton état même vient de ce problème-là. Combien de fois te mets-tu à part pour chercher sa face? Le Seigneur veut qu'on le cherche, non pas pour ce qu'il nous donne, frère, mais pour ce qu'il est. Et combien de temps tu ne t'es pas mis à part parce qu'il est? Non, pas pour lui demander. Pas parce que ça va t'arranger, une situation ou une autre, non. Mais parce que tu t'ennuies de lui. Parce que tu as besoin de passer du temps avec lui. Ou tu viens t'asseoir et tu dis, Seigneur, écoute, j'ai rien à te demander, Seigneur. Mais je m'ennuie de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, parlons ensemble. Seigneur, parle avec moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon cœur est de ta part. Cherche ma face. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8. Il entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Il ne faut pas en se cacher. Vous voyez, le Seigneur a dit, où es-tu? Et où? Je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Parce que je suis nu, dépourvu. Parce que je suis là, et dans cet état-là, je ne peux pas me présenter devant toi. Vous savez, la Bible dit ça. La Bible dit que sans cesse l'accusateur de nos frères et leurs, les accusant jour et nuit. Et peut-être que même ce matin, dans cette réunion, il vient et il t'accuse. La Bible nous dit que Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant l'ange de l'Éternel. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, parce que ses vêtements étaient sales. Hein, ce n'est pas Josué, le compagnon de Moïse, c'est Josué, le souverain sacrificateur. C'était l'homme qui pouvait entrer là où personne ne pouvait entrer. C'était celui dont la réputation devait être celle d'un bon témoignage. C'était le seul qui pouvait aller où les autres ne pouvaient pas aller. Mais là, il se trouve dans un état où, quand le diable l'accuse, il est obligé de se taire et de baisser la tête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est des fois ça. C'est la vérité. Excusez-moi, mais des fois, c'est vrai comme ça. C'est vrai, c'est la vérité. Et on ne peut rien dire. On ne peut pas dire au diable, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Et on sait que c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mourir. La Bible dit que nous avons un avocat. Il était là devant l'ange de l'Éternel, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et le texte continue. L'Éternel dit à l'Éternel que l'Éternel te réprime. Vous savez ce que ça veut dire réprimer en français?
Ça veut dire empêcher par la force le développement d'une action dangereuse. Il y avait une action dangereuse qui se développait dans sa vie, une accusation profonde. Comme il a témoigné, j'ai senti venir à la réunion, parce que le diable l'accusait. Parce qu'il se sentait inquiet, parce que le diable lui dit que ce n'était pas pour lui, parce que le diable lui dit qu'il n'y arriverait jamais, parce que ça ne marcherait pas, il y en a des mille, mais pourquoi, et des comment que le diable utilise. Et le Seigneur dit ce matin que l'Éternel te réprime, Satan, qu'il empêche cette action dangereuse. Il a dit qu'on lui enlève ça. On lui a enlevé la robe et on lui a mis une robe blanche. Alléluia. Frères et sœurs, le but de la prédication, ce n'est pas qu'on se sente complètement démuni face à cette attitude. On dit, mais moi, je ne cherche pas la part de Dieu. Mais moi, on n'est pas là pour être accusé, frères et sœurs. On est là pour prendre le chemin de la sanctification, le chemin de cette mise à part, le chemin de la force en Dieu, le chemin de cette rencontre avec notre Seigneur. Ce n'est pas une état de fidélité, même si des fois on n'est pas bien. Il y a moyen, ça s'appelle la croix. La croix nous parle, la croix nous dit lève-toi. La croix nous dit avance, la croix nous dit pardon, la croix nous dit justification. Amen. Ça, l'apôtre Paul il a dit, ne faites pas de cette liberté. Une liberté pour faire du n'importe quoi. Il ne suffit pas qu'il t'empêche pour faire n'importe quoi. Le diable, lui, il est toujours à la brèche. Il est toujours là, veillé au coin d'un buisson, au coin d'un mur. Ben, il me dit qu'il attend, qu'il cherche qui se laissera. Bien différent, les gars. Qui se laissera dévorer. Parce que le Seigneur a donné les directives pour échapper au lion. En Afrique, les bergers, comprenez que ce n'est pas le même pays que la Normandie, l'Afrique. En Normandie, il y a des brebis, et puis on les met dans des enclos, dans de l'herbe bien verte, bien grasse, avec des enclos bien solides. En Normandie, il n'y a pas de lion, les brebis sont en sécurité, ils ne sont pas grand-chose. En Afrique, c'est différent. En Afrique, il n'y a pas de barrière. Ils ont des bédouins dans le désert, avec des troupeaux, ils fabriquent eux-mêmes leur barrière. Alors ils vont chercher des buissons épais, avec de grandes épées. Et puis ils vont former comme des barrières, comme des enclos. Et ils vont mettre leurs brebis à l'intérieur. Ils vont fermer. Et à cause des épines, les lions ne peuvent pas entrer. Mais les lions trouvent une tactique. Vous savez ce qu'ils font? Ils tournent autour la nuit. Et ils rugissent au petit matin. Ils rugissent tellement fort. Tellement fort. Vous avez déjà entendu un lion rugir? Ah, écoutez-vous. Je me souviens, il y a très longtemps, on était arrêté à côté d'un cirque avec nos campagnes. J'étais jeune garçon, j'avais une quinzaine d'années. Et puis il y avait la caravane où il y avait le lion. Et il y avait un lion dedans. L'homme expliquait qu'il était tout petit, puis il n'arrivait pas à le monter, tellement il était méchant. Et ce lion rugissait, je vous jure comme il rugissait. J'avais jamais entendu ça. Tellement il rugissait fort, ça résonnait, mais pas normalement. Il y avait des vibrations, le camping bougeait. Je vous jure de mon Dieu, c'est vrai. On était quoi, à quelques mètres. Le camping non bougé. Ça bougeait dans le plancher, dans les pieds, ça va bouger. La Bible dit que l'apôtre Jean lui écoutait la voix de Dieu, ça résonnait comme des grandes eaux à l'extérieur, mais il dit que ça résonnait aussi à l'intérieur. Des fois, ça résonne à l'intérieur. Vous savez, des fois, ça fait peur, frères et sœurs. Alors, quand ils rugissent, ils tournent autour, à l'intérieur, ils sont en sécurité. Mais la peur, je vous ai dit dans la prédication hier, que la panique a fait plus de morts que les problèmes en soi. La brebis, elle panique tellement, elle gesticule tellement qu'elle sort. Et quand elle sort, elle est. C'est ce qu'il veut faire, le diable. Il veut nous faire sortir de l'enclos. Vous comprenez ça? Il veut nous faire sortir de l'enclos. Il veut nous faire sortir de l'enclos. Le but, ce n'est pas de nous accuser dans la prédication, de se dire, mais moi, j'en fais pas assez, non. Le but de la prédication, c'est qu'on fasse mieux. C'est de comprendre qu'on a besoin de se placer devant sa face. Qui se laissera dévorer? Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté vous surprendra. Il ne suffit pas de faire grand-chose, des fois, les frères. De la négligence.
qui nous donne de la faiblesse, qui donne un accès à notre ennemi. Vous comprenez? Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis. Il se cachait loin de la face de l'Éternel. Loin de sa face. Dans Genèse 4, verset 16, il dit: Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Vous savez ce que c'est que la terre de Nod? C'est la terre des vagabonds. Un vagabond, ça se reconnaît, frère et sœur. Ça se reconnaît par ses haillons. Un vagabond, ça se reconnaît par son état. Excusez-moi. Un vagabond, ça se reconnaît parce que ses vêtements sont reconnaissables. Son aspect est négligé. C'est un vagabond. Il n'a pas d'endroit fixe. Il est tantôt dans la montagne, tantôt dans la vallée. Son aspect corporel, visuel, elle n'est pas attirante. La Bible dit que le chrétien est celui qui a une agréable odeur. Son odeur n'est pas agréable. Et c'est là où l'ennemi veut nous pousser, dans la terre de Nod, être des vagabonds, de savoir même plus où on est, où on en est. Combien de chrétiens ne savent plus où ils en sont? Ils ne savent plus où ils en sont. Combien de fois, frères et sœurs? Et ça, Seigneur Jésus, ce matin, peut s'en débarrasser. Combien de fois on ne le sait pas, nous, heureusement. Parce que, vous savez, il y a des choses que nous, excusez-moi, l'homme, il n'a pas assez d'amour. Excusez-moi, il y a des choses que vous pouvez confier au pasteur. Excusez-moi, il y a des choses qu'il n'y a que vous et Dieu qui peuvent. Amen. Je vous le dis. Parce que les hommes ne sont pas assez d'amour. C'est pour ça que la croix existe. Amen. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Nous, on n'a pas assez d'amour. Mais lui, il est. Amen. Et il y a combien de fois dimanche matin? Je me méfie, moi, des malaises du dimanche matin. Vous savez? Quand une sœur, une jeune, fait un malaise le dimanche matin. C'est souvent lié à l'âme. Je vous le dis, souvent, c'est que ça ne va pas, puis face à la parole, ça bouge tellement là-dedans, là. Des fois, le dimanche matin, c'est toujours la même misère qui revient face à nous. Il y a tellement longtemps que ça dure qu'on est triste le dimanche à cause de ça. Parce qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Je vous le dis, c'est vrai. On est là et on n'est pas dans le réel. À cause de quoi? À cause de notre manque de force. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lutter, frère et sœur, à l'instant où il commence à lutter, et que ça devient un petit peu difficile, il arrête de suite. Il jette le couche. Il jette le couche. Un homme qui a l'habitude de lutter, une femme qui a l'habitude de lutter, elle ne lâche pas le morceau comme ça. Elle ne lâche pas le morceau comme ça. Vous comprenez ça? Ce matin, au départ, je vous ai dit qu'est-ce qui reste de la prédication de dimanche dernier, et de celle de dimanche d'avant, et de celle de dimanche d'avant. Et qu'est-ce qui restera de celle-ci dimanche prochain? Ça va vite, la semaine de l'autre. Vous êtes déjà assis là pour le dimanche prochain. Vous penserez à moi le dimanche prochain. Vous êtes déjà assis ici. Déjà l'autre pasteur est là derrière vous. Quand vous le verrez là, vous penserez à moi. Ça va vite, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il en reste de ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'il ne serait pas temps, frères et sœurs, de se lever? Amen. Et de dire: Éternel, mon cœur, par l'action du Saint-Esprit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et le Seigneur te dit ce matin: mon fils, ma fille, cherche ma face. C'est à la vision de ce soleil de justice que cette vie, peut-être charnelle, va commencer à être consumée, que les forces vont venir, que cet aspect-là de soleil qui brille sur nous va commencer à grandir. Éternel, je cherche ta face. J'ai compris ce matin que j'ai besoin de chercher
frères et sœurs. Nous allons terminer. J'arrête. Dans le livre des Actes, acte 19 et verset 13, il nous est parlé des fils de Séba. Vous connaissez? Ils ont voulu faire comme les autres. Ils ont vu Paul faire. Paul était là, à prêcher, à guérir les malades, à chasser les démons. Et ils ont dit, c'était les fils du souverain sacrificateur. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible nous dit que les démons ont parlé. Ils ont dit, on connaît Jésus. On a écouté parler de Paul. Mais vous qui êtes? Frères et sœurs, ce n'est pas avec une forme qu'on combat le péché. Ce n'est pas avec une forme qu'on combat les œuvres de la chair. Ce n'est pas avec une forme qu'on arrive à lutter contre nos désirs, contre, vous savez, les hommes sont créés de chair, les femmes de chair, et dans ces corps-là, il y a toutes sortes de nécessités humaines, manger, se vêtir, des nécessités normales. Mais le corps, après avoir été touché par le péché, eh bien, ce corps-là veut des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et il faut combattre tout ça. Il y a des méchancetés, il y a des fois de la médisance, ou peu importe. Et combien d'autres choses que je ne nommerai pas. Et ce n'est pas avec une forme. La forme, c'est quoi? La forme, c'est venir ici. C'est ça. Entrer dans l'église. S'asseoir, c'est la forme. La forme, c'est participer à la réunion, chanter, parler des mains, témoigner, parler. Ça, c'est la forme. Mais le diable de la forme, il n'en a pas peur de son nom. Il s'en fiche. C'est le fond. Et le fond, c'est voir sa face. C'est avoir cette action du Saint-Esprit en nous. C'est pouvoir avoir des forces de résister, des forces de combattre. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il a bien utilisé le nom de Jésus, je ne me trompe pas. Non. A-t-il utilisé le nom de Jésus, cet homme? Il a utilisé le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, elle ne se prononce pas seulement, cette syllabe. Elle se vit. Elle sort de soi. Des fois, on veut faire comme les autres. On veut faire comme les autres. Alors voilà, on fait comme les autres. Mais notre ennemi sait très bien qui se laisse faire. Il regarde. Écoutez-moi. La Bible dit que celui qui est dans la main du Seigneur, le malin ne peut pas toucher. Ça commence toujours par un départ. La décadence commence toujours par un départ. La Bible nous dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendez. Ça descend. Des fois, on ne voit pas, la pente elle est douce, mais ça descend. Comprenez ça? Visuellement parlant, on ne voit pas. Mais ça descend. Comprenez? Et il s'est retrouvé mort, moribond, mort. Comprenez ça? Parce que ça descendait. Ça descendait. Il voyait très bien que ça descendait. Quand il regarde un troupeau, le lion, il ne va pas choisir celle qui est forte, qui peut s'échapper, se débattre, combattre. Non, non, non. Il va choisir celle qui est chérie, celle qui s'écarte du troupeau, celle qui sort de l'enclos, celle qui se met à l'écart. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça. Qui se laissera dévorer. Des fois, arriver des drames dans la vie. Et je préfère le dire avant qu'ils arrivent. Vous comprenez? Ça arrive, non? Dans mon église, ça arrive. Des drames familiales, des foyers brisés. Des foyers brisés. Parce que des fenêtres ont été ouvertes. Vous voyez? Des portes. Ils ont été ouvertes. Des portes qui ne devaient pas être ouvertes. Des fenêtres qui ne devaient pas être ouvertes. Et ils ont été ouvertes. Vous savez, comme David, il était sur le toit. Puis il a regardé. La Bible dit que Bathsheba, qu'elle était belle de taille et belle de figure. De belle femme. Donc il n'y a pas les bouches avec du gâteau, avec du vinaigre. Et puis il a regardé. Avant, il était au combat. On parle de David, hein, l'homme selon le cœur de Dieu.
Avant, il était au combat. Il ne rechignait pas. Il était vaillant. Il était toujours à la pêche. Et puis, il était dans l'action. Il était capable d'arracher les brebis des gueules des lions. Il était capable de courir après les ours et frapper les ours en courant. Frapper les ours en courant. Écoutez-moi, quand on est pris dans la part d'un ours, vous savez ce que c'est qu'un ours? Un ours, ça fait pas comme ça, un ours. Un ours, ça fait 250 kilos, un ours. Un ours, avec un coup de main, il coupe en deux. Vous comprenez ça? Il courait après l'ours. Seigneur, il s'enfuyait pas dans les pieds, il courait après l'ours. Et en courant, il frappait l'ours. Lâche-la! 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 Et l'ours, il l'a lâché et il l'a récupéré. Le Seigneur, il court après l'ours, il le frappe. Peut-être que l'ours l'a pris dans sa part, mais le Seigneur dit lâche-la. 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 Il était là, dans la oisiveté en haut du toit terrasse. Il est chaud. Il n'arrivait pas bien à dormir, il était chaud. Puis il a regardé en bas. Et il a vu. La Bible dit qu'il a vu une femme qui n'était pas la sienne. Et puis il a fait une machination. Mais c'est pas celui qui a écrit le psaume, lui, il vient de dire. Mais l'autre, c'est pas lui qui a écrit mon cœur qui ne t'a pas cherche ma face. Si, c'est lui. Parce que sans Dieu, on est tous Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui nous gagne. Il a fait une machination, il y avait un homme, ça s'appelait Uri le Héthien, un homme extraordinaire, un homme terrible, un guerrier malheureux. Si j'aurais fait une équipe pour aller faire un combat, j'allais faire avec moi. David, il avait confiance en lui. D'ailleurs, tout le monde avait confiance en lui. C'était Uri le Héthien. Quand il est rentré de combat pour voir la faire venir, dans sa machination, pour lui faire endosser une paternité qui n'est pas la sienne, il arrive, il lui donne à manger, il le saoule, il lui dit rentre chez toi. Il dit moi je vais aller chez moi pendant que mes copains sont en combat et qu'ils meurent. Je rigole. Moi je vais dormir là par terre. Ah, c'est une lettre là. Vous savez ce qu'il fait? Il fait une lettre. Regardez ce qu'on est capable de faire quand l'Esprit de Dieu se retire de nous. On peut être David devant la face de Dieu. Et quand on part et qu'on vit loin de la face de Dieu dans la terre de l'homme, on devient cet homme-là. Moi et vous, hein. Il n'y a pas de super, hein. Je vous le dis, hein. Il a fait une lettre. Et puis il l'a donnée au général. Il a donné la lettre à Uri. Il a dit tu vas aller la donner au général. C'était son acte de mort. Dans la lettre, c'était marqué tu mettras Uri le Héthien au plus fort du combat, tu feras mourir. David, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que le meilleur des hommes, son cœur est comme une ronce, les gars. Sans Seigneur, sans la croix, on est tous des bêtes. L'homme animal, il a fait quoi? Sans la croix, on ne voit rien. Excusez-moi, je ne vais pas vous dire. C'est vrai, Pardon-moi. Il portait son acte d'accusation de mort. Il l'a porté fièrement. Il a défendu ses têtes au péril de sa vie. Il ne l'a pas ouverte. Il n'a pas regardé à l'intérieur. Il a fait confiance à la vie. Et quand on fait confiance, on vient, on y trahit. Il a amené la lettre, et quand le général il a lu la lettre, il a mis le lieu au plus fort du combat. Et Uri s'est fait tuer. Il a fait sa mort. Vous savez ce qu'on a découvert? On a découvert que David a perdu son premier fils, son deuxième fils, Amnon, s'est fait tuer par son frère Absalom, parce qu'il avait déshonoré leur sœur Tamar. Ensuite, Absalom l'a poursuivi pour le tuer. C'est la décadence de la misère, de l'œuvre de la chair. Combien de foyers brisés à cause de l'œuvre de la chair, de portes et de fenêtres ouvertes. Évidemment qu'il y avait moyen de revenir. Il s'est repenti. C'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, ils sont repentis. Oui, parce qu'ils connaissaient bien Dieu. On voit qu'il écrit si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Il avait le plus grand cheptel d'Israël. Il avait tous les bœufs, les veaux, les têtes de bétail d'Israël, il appartenait. Il a dit si tu aurais voulu
Aujourd'hui, des sacrifices, je t'en avais fait, mais c'est pas ce que Dieu veut. Tu sais, des fois, on fait ci, on fait là, on fait ci, on fait là, mais c'est pas ce que Dieu veut. Il a dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, un esprit cabré. Pleure, s'il te plaît. Amen. Parle. Tu sais, des fois, après des prédications comme ça, je ne suis pas fou, hein, je sais ce que je prêche. Des fois, on a du mal à balbutier. On a du mal à l'ouvrir. On l'ouvre assez facilement, mais là, on a du mal. Excusez-moi, on ne l'ouvre pas pour les uns et pour les autres. On veut lui parler. Amen. Je ne suis pas ici comme un super pasteur, moi. Je suis un pauvre malheureux. Je suis avec vous, là. Mais ensemble. La Bible dit, vous savez que ce que vous subissez, vos frères aussi le subissent. On est tous ensemble. Quand vous verrez un super pasteur, éloignez-vous de son chemin. Allez-vous-en de lui. Quand vous verrez un super pasteur, vous s'éloignez de lui. Comprenez ça? On est tous des frères. Amen. On a tous des fonctions différentes, mais le corps bien coordonné peut fonctionner. Amen. Comprenez, frères et sœurs? Cet homme-là, il a écrit mon cœur, mais de ta part cherche ma face. Il savait qu'il ne pouvait plus s'en tirer. Il y avait la face du Seigneur qui pouvait faire quelque chose pour lui. Mon cœur, de ta part, cherche ma face. Si tu as ouvert une fenêtre que tu n'as pas ouvert, ferme-la bien. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Ferme-la vite. Si tu as ouvert une porte que tu ne peux pas ouvrir, ferme-la vite. Tu sais pourquoi? Parce que le diable est venu que pour deux choses. Égorger et détruire. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Un homme, il ne tombe pas du jour au lendemain. Une femme, elle ne tombe pas du jour au lendemain. On ne se lève pas le matin et on laisse le Seigneur et on tombe dans le péché. C'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais vu une femme de Dieu qui se tenait devant la face de Dieu, une femme de prière, une femme de renoncement, tomber comme ça, du jour au lendemain. Jamais vu. Je n'ai jamais vu, moi, un homme de Dieu, jamais je l'ai tombé du jour au lendemain comme ça. Jamais. La Bible nous dit que Joseph, quand cette femme, cette vilaine femme a voulu le prendre, elle était mariée, la Bible nous dit qu'il s'est combattu tellement qu'il a parti, excusez-moi, nu, elle lui a arraché la vie sur lui, il a parti. Il n'y a pas de combat qu'on ne peut pas remporter si Dieu n'est pas avec. Le Seigneur est là. Amen. Il faut se tenir devant sa face. Tu as ouvert une porte, ferme-la. Ferme cette porte vite. Tu sais pourquoi? Quand une porte est entrebâillée. Vous savez, je termine avec ça. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle le prince de la puissance de l'air. Des fois, tout est fermé. Et on sent un courant d'air. Vous savez pourquoi? La moindre des femmes. La moindre des portes entrouvertes. C'est pas grand-chose. Il était sur le toit, il a regardé juste. Simplement. Oui, mais lui, il arrive. Et quand il rentre, il s'attaque la maison. Il renverse la maison. Et tu sais ce qui reste après? La honte. La mort. J'ai des frères qui m'ont confié à moi plus tard. J'aurais préféré mourir. Quand je suis dans mon lit et que je regarde ma femme qui est sur le coussin entre le foulard en train de prier, je voudrais mourir. Les frères m'ont dit, Peter, la mort, pourquoi la mort ne m'a pas pris? Mes sœurs, pourquoi la mort ne m'a pas pris? Faisons attention. Mon cœur, de ta part, cherche ma face. Au nom de Jésus que Paul prêche, arrêtons. Arrêtons. Mettons-nous devant lui, seul, dans notre chambre, la porte fermée. Et on va confesser, et on va lui faire des prières, on va lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à Peter. On va lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à Vélo. Vous savez pourquoi? Parce que l'oreille de Vélo et l'oreille de Peter, elle n'est pas assez tendre. Le cœur de Peter et le cœur de Vélo ne sont pas assez bons pour recevoir ces choses. Il a fallu que son cœur soit percé pour les recevoir. Son cœur a été percé du sang et de l'eau dans les hommes pour abreuver la terre, pour que les hommes soient abreuvés de pardon. Mon cœur de ta part cherche ma face.
Ne lui laissez pas un pouce de terrain. Ne lui laissez pas un pouce de terrain, les sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est enclenché, quand on a mis la main, le bras, le corps, le foyer, la maison, les parents, les frères et sœurs, tout le monde passe à la pointe. Comprenez ça? Restons bien dans l'emploi. Restons bien dans sa main. Qui se laissera avoir? On a quand même le pouvoir, on a quand même la force de dire celui qui est dans sa main, nul ne le remplira. Amen. Tu crains rien, ça. Quelle montagne? Jour et nuit, tu crains rien. Jamais le diable pourra me toucher. Jamais. Par contre, celui qui se laisse, écoutez, celui qui se laisse dévorer, Dieu n'y est pour rien. Prends des résolutions, mon frère. Prends des résolutions, ma soeur. S'il faut couper les réseaux, coupez les réseaux. S'il faut couper les réseaux sociaux, coupez. S'il faut te séparer de certaines personnes, sépare-toi. S'il faut changer tes habitudes, fais-le. S'il faut t'éloigner de certaines personnes, fais-le. Plutôt que tu manges la terre. Plutôt que des larmes de sang coulent. Plutôt que la honte est sur ton visage. Plutôt que tes enfants te haïssent. Sépare-toi. Écoute cet avertissement au nom du Seigneur. Sépare-toi. Choisis la vie afin de vivre. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. On prie ensemble. Prions.